On vient ici, nous, parce que... alors moi, je suis pas l'UL du Havre, je suis l'UL de Dieppe, je suis une toute petite UL qui est très proche du Havre. Et donc, on vient ici avec mon camarade Ray pour apporter un témoignage de tout ce qu'on a mené pendant la lutte au printemps dernier, qui s'est continuée pendant l'été et qui s'est prolongée jusqu'au 15 septembre. Depuis, c'est un peu le trou noir. Mais pendant ces temps, ces mois, on a mené une lutte importante dans le département de la Seine-Maritime autour de tous les camarades. On a fortement mobilisé, mais je voudrais surtout ici apporter le témoignage sur tout ce que vivent les difficultés des territoires. Moi, je suis dans une petite UL, on a des gens qui sont éparpillés partout, on a des salariés qui sont complètement abandonnés. C'est eux qu'il faut aller mobiliser, c'est à eux qu'il faut dire qu'il faut arrêter avec la honte de classe, qu'il faut qu'ils soient fiers d'être salariés, qu'ils soient fiers d'être ouvriers, que c'est tous ensemble qu'on va changer les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est les dominants qui nous mettent en prison, c'est les dominants qui accusent tous ceux qui défendent le travail. Nous devons être mobilisés, nous devons continuer cette lutte qui a été enclenchée tous ensemble. Je remercie Infocom de nous avoir invités, à nous avoir donné la parole, parce que on a mené une bataille, on la continue, et c'est tous ensemble, avec vous, qu'on continuera et qu'on lâchera rien. Éviter les applaudissements parce qu'on est que 5 minutes à 2. Alors. Donc, merci. Bien, si on s'inscrit aujourd'hui pleinement à ce meeting, c'est bien parce qu'on n'en a pas fini de toutes les lois scélérates que nous ont pendues les sociotraites au gouvernement. Voilà, il y a eu les lois Macron, Lamy, compétitivité emploi, pacte de responsabilité, Macron, j'ai déjà dit, mais bon, voilà. J'en passe, c'est des plus pourris. Fillon, Macron, Hamon, Le Pen et bien d'autres, bien sûr, et quel que soit le futur gouvernement, Michael l'a dit, ils ne feront rien pour nous. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est tout d'abord faire du pognon sur le dos des salariés. C'est ça qu'ils veulent faire. Non, nous n'en avons pas terminé avec la loi travail, ça c'est clair. Et c'est par la lutte que nous ferons aboutir nos revendications. En tant que syndicalistes, évidemment, l'UL de Dieppe, l'UL du Havre, nous sommes déterminés à lutter dans l'intérêt de tous les travailleurs, des retraités, des jeunes, des privés d'emploi. Alors bien sûr, une des conséquences aussi directes de la lutte menée contre la loi travail, c'est la répression vécue par de nombreux militants et citoyens qui ont lutté avec nous l'année dernière. Plus de 1800 militants qui sont poursuivis ou jugés à ce jour, c'est énorme. Et le Havre n'est pas épargné, bien malheureusement. Au Havre, on a mené environ une vingtaine de manifestations, actions. On a bloqué la zone industrielle, grosse zone industrielle quand même, avec plusieurs milliers de salariés. On a bloqué la zone industrielle pendant une semaine. Une semaine, on a fait plusieurs blocages de ronds-points stratégiques. Toute la ville était enclavée. On a organisé toutes les manifestations, mais il y a eu aussi des grèves reconductibles. On a eu jusqu'à 18 jours de grève reconductible dans certains secteurs comme au pétrole, le pétrole, les ports et docs, et puis j'en oublie bien sûr. Voilà, donc, et tout ça, ça a fonctionné avec des AG. Tous les jours, il y avait des AG unitaires, mais pas que syndicats, il y avait aussi tous les citoyens qui venaient, les privés d'emploi, les jeunes, etc. Et toutes nos actions étaient à chaque fois votées, décidées en AG. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, les conséquences de la loi travail, c'est la répression. La répression. Le 11 avril prochain, devant le palais de justice du Havre, 2 étudiants rouennais comparaissent pour avoir voulu participer à la manif du 9 juin 2016 contre la loi au Havre, contre la loi travail. Donc ils sont poursuivis pour avoir refusé de se soumettre au relevé signalétique et pour, je cite, participation à un groupement en vue de la préparation de violences entre les personnes ou de destruction de biens. Voilà. Les 2 jeunes avaient en leur possession, il faut le dire quand même parce que voilà pourquoi on nous arrête aujourd'hui. Hein. Les jeunes avaient en leur possession ce jour-là des bombes de peinture, une banderole vierge et des fumigènes. Donc il s'agit bien là d'affaiblir, partout où c'est possible, d'affaiblir le mouvement syndical, le mouvement social et ceux qui décident de ne pas courber les chines. Nous avons combattu la loi travail avec nos armes, avec force et détermination. Une chose est certaine, si nous avions eu la même combativité au sein de toute notre société, au sein de tout le mouvement syndical, nous aurions gagné. C'est pourquoi, chers camarades,
chers camarades, notre réaction doit être à la hauteur des attaques portées. Public, privé, étudiants, privés d'emploi, retraités, syndiqués ou non, ensemble nous ne devons pas laisser faire, nous ne devons pas laisser la répression s'installer et ainsi affaiblir et diviser nos forces. Il ne s'agit plus de lutter chacun dans notre coin, c'est tous ensemble que nous devons faire front. Alors oui, le premier tour est social, emportons-le avec nos revendications. Merci.